Et ça tombe bien puisque c'est ce refus qui les pousse à imaginer une histoire originale plutôt que d'adapter celle d'un autre. Et le déclic, c'est Prisoners de Denis Villeneuve. Le film raconte la disparition d'un enfant qui bouleverse toute une communauté. Cette mécanique est tellement marquante pour les frères Duffer qu'ils veulent s'essayer à un scénario similaire. Mais comme leur terrain de jeu reste la science-fiction et l'horreur, ils veulent pas se contenter d'un monde réaliste. Alors ils ajoutent une idée qu'ils ont depuis longtemps dans les tiroirs. Celle d'un laboratoire secret qui mène des expériences surnaturelles. Mais ils enchaînent les refus, parce que leur idée est jugée trop étrange et surtout trop centrée sur des enfants pour de la science-fiction horreur. On leur suggère de revoir le scénario avec des héros adultes, mais les Duffer refusent. La dynamique des enfants face à une créature qui menace leur ville est empruntée à ça. Aren't you gonna say hello? Eleven, l'adolescente au pouvoir exceptionnel, est un clin d'œil à Carrie. But it was originally pitched as a limited series, so it was like, you know, Eleven was going to sacrifice herself, was going to save the world, and then that was going to be it. Because there was a moment where limited series were a big deal, and this is where the business side comes in. When we started pitching, everyone's like, we don't make money off limited series anymore. Le défi après le succès de cette première saison, c'est de trouver l'équilibre entre continuer l'histoire et ne pas trahir la magie des débuts. Et vous allez voir qu'avec la saison 2, Stranger Things commence à faire parler d'elle jusque dans les tribunaux pour des histoires de plagiat. Mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, le docteur Brenner est mort, le laboratoire fermé, le Démogorgon disparu, et pourtant, rien n'est réglé. Will est de retour mais pas intact et la menace prend une nouvelle forme, le flagelleur mental.